Alors, comment on passe d'une idée brute de data science à une présentation qui a de l'impact? C'est souvent un vrai défi, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode vraiment puissante pour y arriver, étape par étape. Allez, on attaque tout de suite avec l'idée la plus importante, vraiment le truc à retenir. C'est cette phrase. Commencez par l'outil gèle votre pensée. Voilà, c'est la base de tout ce qu'on va voir, notre première règle. Cette règle d'or, elle est super simple en fait. C'est il faut résister à la tentation. L'envie d'ouvrir directement PowerPoint ou Google Slides, il faut la combattre. Mais pourquoi au juste? Eh bien parce que le format des slides, il nous coince, il nous force à être super concis, alors qu'on n'a même pas encore pris le temps de bien poser nos idées, de les structurer. Bon, d'accord, pas de slides au début. Mais alors, on commence par où? La réponse est presque décevante de simplicité, une page blanche, un simple document texte. L'objectif ici, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle un brain dump. On vide tout, absolument tout ce qu'on a en tête. On raconte l'histoire du projet, du début à la fin. On peut l'écrire, bien sûr, mais le petit conseil, c'est d'utiliser la dictée vocale. On parle à son ordinateur, on raconte. Et ça, c'est génial, parce que ça donne un récit hyper naturel, sans filtre. Ok, maintenant on a ce gros pavé de texte. C'est brut, c'est souvent un peu long, un peu dans tous les sens, et c'est tout à fait normal. La question c'est comment on met de l'ordre là-dedans. Eh bien, il y a un outil pour ça, un framework tout simple qui s'appelle le TOM. Le framework TOM, c'est une méthode hyper efficace pour clarifier le cœur de la présentation. Ça aide vraiment à passer de notre gros texte brut à un message clair et ciblé. Alors, que se cache-t-il derrière ces trois lettres? T-O-M. C'est un peu notre boussole. D'abord le T pour le thème général, puis le O, l'objectif, qu'est-ce qu'on va obtenir avec cette présentation, et le tout nous amène au M, le message, la seule et unique chose que l'audience doit retenir. Alors, le T pour thème, c'est simple, c'est le sujet, le contexte général, vraiment le de quoi on parle. Par exemple ici, projet de deep learning sur la classification d'images. Clair et net. Ensuite, on passe au O pour objectif. Ça, c'est le but personnel, notre intention. Pourquoi on fait cette présentation? Pour avoir une super note? C'est un objectif. Ou alors, c'est pour convaincre le CEO de financer la suite du projet. Forcément, ça change tout. Et enfin, le M. Le M pour message. Et là, attention, c'est le plus important des trois. C'est l'idée centrale, le truc que si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Par exemple, j'ai trouvé le modèle qui maximise l'accuracy pour ce problème. Ce message devient notre fil rouge. Tout ce qu'on va dire ensuite devrait le soutenir. Voilà, on a notre tome, le message est clair, on pourrait se dire qu'on peut enfin faire notre plan, et c'est le cas. Mais attention, il y a un piège. Ce plan, il n'est pas pour nous, il est pour notre audience. C'est là la question essentielle à se poser. Qui est mon audience? Parce que la structure de la présentation ne doit surtout pas suivre notre parcours de travail du style d'abord j'ai fait ça, puis ça. Non, elle doit correspondre à ce que l'audience veut entendre, à sa propre grille d'évaluation. Et ce tableau, il est parfait pour illustrer ça. Pour un même projet, le plan va être complètement différent. Face à un prof, on va suivre sa grille de notation, parler de MLflow, d'AWS, bref, on coche les cases. Face à un CEO, on oublie ça. On parle business, ROI, coût, avantages concurrentiels. Et face à l'équipe technique, là, on va parler stabilité, architecture, sécurité. C'est le même projet, mais trois histoires totalement différentes. Et c'est seulement maintenant, après tout ce travail de fond, de réflexion, de narration, de stratégie, que l'on a enfin le droit d'ouvrir PowerPoint ou Google Slides. Et vous allez voir, à ce stade, c'est presque mécanique. On prend un template pour que ce soit joli et cohérent, et ensuite, on déroule notre plan. Un point du plan égale une slide. On n'oublie pas les bonnes pratiques, bien sûr. Une seule idée par slide, pas plus. Et une super astuce, le titre, ça doit déjà être la conclusion de la slide. C'est beaucoup plus percutant. Bon, on a notre première version des slides, c'est super. Mais le travail n'est pas tout à fait fini. On le sait, un premier jet, ce n'est jamais la version finale. C'est là qu'intervient la dernière étape cruciale, le feedback. Et pour avoir un bon feedback, on peut procéder en plusieurs temps. D'abord, un retour général. On peut donner un PDF de la présentation à une IA et lui demander son avis. Ensuite, on peut être plus précis, avec un prompt ciblé du genre « joue le rôle d'un prof de machine learning très exigeant et critique ma présentation ». Et enfin, l'étape absolument indispensable, le feedback humain. On envoie le deck à des collègues, des amis, rien ne remplacera jamais un œil extérieur. Alors voilà, la prochaine fois, la question est simple. On commence par la page blanche ou par l'outil? La clé, elle est là.
Une présentation qui marque les esprits, elle repose avant tout sur une pensée claire et structurée. Les slides ne viennent qu'après pour illustrer cette pensée. Et c'est vraiment ça qui fait toute la différence.